Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette fin ou cette nouvelle année. Tous mes vœux, j'espère que vous allez réaliser vos objectifs et du coup je fais cette vidéo déjà pour vous souhaiter mes vœux et puis pour vous donner des petites clés pour bien démarrer l'année, des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Donc j'ai pris des petites notes et voilà, je vous donne ça tout de suite, des clés pour réussir, quelques remises en question pour avancer et évoluer vers le bon chemin. Alors, déjà, donc le titre c'est un petit peu comment être heureux, les clés pour être heureux. Donc déjà, je vais vous parler de la pyramide de Maslow très rapidement. En fait, on va passer d'un besoin à un autre. Au plus bas, on a le besoin physiologique, donc de manger, boire, déjà pour se nourrir. Ensuite, on a le besoin de sécurité qui est d'avoir un toit pour être bien, évidemment. Ensuite, on a le besoin d'appartenance, appartenance à un groupe, à une religion, à un syndicat, à ce que vous voulez, une appartenance pour pas être tout seul. Et on a le besoin d'estime de soi, donc c'est être reconnu pour sa valeur. Et enfin, le besoin de réalisation de soi pour s'épanouir et être heureux. On passe d'un besoin à un autre. Une fois qu'un besoin est assouvi, on peut passer au suivant. C'est la pyramide de Maslow. Alors, je vous parle de ça parce qu'en fait, il faut passer effectivement, comme je viens de vous le dire, d'un besoin à l'autre. Et pour être vraiment heureux, une fois qu'on a assouvi ces besoins-là, eh bien, on arrive au besoin de voilà comment être heureux. Enfin, on se pose la question de comment être heureux. Donc, déjà, si on cherche le bonheur, c'est signe qu'on a évolué. On se pose les bonnes questions. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Si ça arrive à 50 ans, il y a une prise de conscience. On réalise peut-être qu'on est mortel. Alors, quand on est jeune, on pense un petit peu comme ses parents, souvent, alors pas tout le monde, et on se pose beaucoup moins de questions que plus tard. Hein. Souvent, on a des remises en question à l'âge de 40 ou 50 ans. Bah tiens, c'est pas ce que je voulais faire. Parce que quand on est jeune, on dit, bah tiens, je sais pas quoi faire, on se pose pas de questions, je vais faire plaisir à mes parents. Et on fait un métier qu'on n'a pas envie de faire, et du coup, bah voilà, c'est pour faire plaisir. On n'ose pas dire non, mais du coup, on n'est pas soi-même, et il y a une remise en question. Donc, on fait ça pour faire plaisir aux parents, pour que tout le monde soit content, mais finalement, on n'est pas content parce que c'est pas ce qu'on voulait faire. Alors, parfois, on le réalise tard, mais on peut toujours faire une formation et voilà, et se dire, bah, je vais faire autre chose avec la volonté. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les crises, elles aident à évoluer parce qu'il y a une remise en question. On n'est pas à s'endormir sur ses lauriers, on a envie de faire bouger les choses, on se dit, bah, j'ai plus envie de faire ça, donc on se remet en question. Et du coup, on se pose des questions. Bon, il faut savoir qu'en Occident, on est comment s'épanouir, hein, je reviens à ma question du bonheur, comment s'épanouir, et ben en Occident, c'est dans le faire. Faire, F-A-I-R-E, il faut faire. Alors, il faut faire un métier épanouissant, etc. On n'est pas dans l'être. Alors, il y a une étude qui a été menée en 1938 et qui existe encore. Elle a été menée à Harvard. Et en fait, on a posé des questions à 724 adolescents tous les 2 ans de Harvard et à des ouvriers pendant 78 ans. Et en fait, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Eh bien, comment être heureux? Pour être heureux, en fait, ce sont les relations sociales, les relations qui nous rendent heureux. C'est pas le fait d'avoir une belle voiture, une belle maison, c'est pas du tout ça. C'est peut-être un peu bateau ce que je vous dis, mais bah, écoutez, en tout cas, c'est le résultat de ce sondage qui, moi, me paraît vraiment très cohérent. Et puis alors, dans une entreprise, en fait, on a des projets, etc., qui aboutissent, qui réussissent. Mais au bout du compte, les personnes peuvent être déçues parce que, en fait, elles ne savent pas pourquoi elles ont décidé ça. Ce qui est important, c'est d'avoir un but et de se demander pourquoi est-ce que je veux faire ça. Ça va vous aider déjà à le mettre en place. Là, je dévie un peu sur la loi de l'attraction. Donc, pour développer pour développer un projet, déjà on se demande pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce qui me motive? Du coup, si vous avez la réponse, eh bien vous allez avoir une motivation qui va vous entraîner dans ce projet. La loi de l'attraction, c'est aussi visualiser un projet régulièrement le matin. Vous l'écrivez sur un papier. Voilà, je veux, je sais pas moi, une nouvelle maison, je veux une nouvelle voiture, je veux faire un voyage à l'étranger, partir 3 mois. Et voilà, demandez-vous pourquoi, vous l'écrivez et vous visualisez. Ça va faire venir à vous, c'est la loi de l'attraction, le projet va être beaucoup plus facile si vous le visualisez. Il faut savoir ce que vous voulez. C'était une petite parenthèse. Donc l'importance dans son projet, c'est de connaître ses valeurs. Alors,
Il est important aussi pour être heureux de se sentir vivant. L'émotion, en fait, l'émotion positive va vous aider. Et le fait de se sentir vivant, de vivre l'ici et le maintenant, c'est aussi important. Ça n'empêche pas d'avoir des projets. Mais déjà aussi, il faut se visualiser sur l'ici et le maintenant. Il faut vous demander qu'est-ce qui vous fait vibrer. Voilà. A contrario, dans les émotions négatives, par exemple, évidemment, ça ne va pas vous entraîner vers le positif. Si vous visualisez du positif, c'est parfait. Mais si vous vivez du négatif, si vous entretenez l'image de quelque chose de négatif, que vous êtes négatif, que vous n'y arrivez pas, ça ne va pas du tout vous aider. Tout comme quand vous regardez des émissions négatives ou la télé en mangeant avec des informations négatives, moi, j'aime pas trop le faire. Parce que vous allez entraîner, vous allez cultiver ce négatif. Ça, c'est pas terrible. Un truc sympa à faire, c'est à la fin de la journée, donc je vous donne des petites clés, hein, vous posez 2-3 minutes dans le vide, sans rien penser. Ça va faire monter en vous des éléments de votre inconscient qui sont vraiment vous. En fait, vous laissez monter naturellement les choses. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez visualiser une bougie. Et là, vous ne pensez plus à rien. On a aussi la technique de respiration où on ressent son corps, chaque partie l'une après l'autre, en respirant pour ne penser à rien. En fait, il faut trouver une méthode qui fait qu'on ne pense à rien. Et du coup, vous allez vraiment vous sentir dans un état extrêmement reposé, détendu et faire émerger des choses qui viennent de votre inconscient. Voilà. Alors, autre chose, ça je vous l'ai dit, dans nos projets on a des peurs, c'est normal, et puis alors les autres nous découragent, mais sachez que les autres vont vous dire « Ah mais il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça », oui mais ça toi c'est ton histoire, ce sont tes peurs qui émergent, donc on a suffisamment assez de nos peurs, donc ne vous laissez pas envahir par les pensées négatives des autres qui ont leur propre histoire, ok? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a aussi des croyances qui nous empêchent d'avancer, qui sont des convictions profondes. Ben non, je ne vais pas y arriver, on se décourage, qui viennent de l'éducation. Il faut se libérer de ces croyances. Ce qu'on vous a appris, ok, mais c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'être ou de faire. Hein, c'est pas, on vous a inculqué des valeurs, ok, gardez les valeurs positives, mais les peurs qu'on vous a inculquées, non, il faut vous en débarrasser. Voilà. Il faut que vous soyez vous-même. Il ne faut pas vous laisser influencer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai presque terminé. Et ensuite, on fait un petit tirage de cartes pour voir un peu ce qu'on a comment dire, une information. On va tirer une carte qui va nous donner le pouvoir du lâcher-prise. On va voir ça juste après. Donc, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il ne faut pas se limiter dans nos objectifs. Vous pouvez commencer par une petite chose, c'est-à-dire avoir un projet, un objectif, par exemple, bah tiens, et avoir les bons mots. Bah tiens, j'ai l'intention d'avoir la ligne et de peser tant de kilos. Voilà, petit objectif. Ensuite, on se pose un plus gros objectif, etc., etc. On y va par étapes, hein, on ne va pas commencer par un truc énorme. Donc, il ne faut pas se limiter. Donc, on se dit, bah, tiens, moi, j'ai envie de gagner, par exemple, je sais pas, 3 000 € ou 4 000 € ou 5 000 €. Mais pas tout petit. Il faut vraiment décider de quelque chose quand même d'assez conséquent, mais pas non plus 10 000 évidemment, mais conséquent pour... il ne faut pas se limiter en fait, pas se dire, ah bah tiens, je vais gagner que 1 500 €. Non, essayez de vous donner des objectifs plus importants. Et il faut se visualiser, ça je vous l'ai dit. Voilà. Alors, évidemment, on a la peur de l'échec, mais si on n'est pas bien dans sa vie et si on ne fait rien, eh ben, il ne se passera rien. Donc, c'est à vous d'avancer. Alors, je reprends la vidéo car je m'étais rendu compte qu'il manquait un petit bout, donc je termine avec ce que j'avais à vous dire. J'étais rendue à parler de la peur de l'échec. Oui, effectivement, la peur de l'échec nous freine tous, nous empêche d'avancer. On a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas plaire aux autres, on a peur de tout. Et du coup, on ne fait rien. Mais si tu fais rien, encore une fois, comme je l'ai dit, il ne se passera rien.
Mais alors, sachez que l'échec permet d'avancer, car on se relève. Le plus important, c'est de se relever. Et en fait, on grandit de par nos erreurs. Alors là, on n'a pas fait bien, je me suis trompée, et ben je vais faire autrement. C'est pour ça qu'il faut toujours avancer. Il y a plein de gens qui ont des projets, alors ils essayent un truc, puis ils se découragent direct. Mais non, Thomas Edison, lui, a essayé tellement de fois tous ses projets, il s'est trompé, mais il a fini par y arriver parce qu'il a persévéré. Donc, ayez un projet, ne vous arrêtez pas en chemin si ça ne marche pas du premier coup, persévérez, croyez en votre projet parce que vous avez envie de le réaliser et persévérez. J'ai l'idée de quelqu'un d'autre qui a persévéré comme ça. Alors, je vous ai parlé de Thomas Edison. Oui, comment, Sacha? Ah, il ne se rappelle plus. Comment s'appelle Tesla. Tesla, lui, alors c'est pareil, hein, il est l'inventeur de plein de choses, de plein de phénomènes techniques, physiques. Un grand inventeur. Bon, il a trouvé des choses très intéressantes. Bon, d'ailleurs, pour moi, c'était pas quelqu'un qui venait de la Terre, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, ce Tesla, en fait, il ne s'est même pas découragé quand on a détruit son atelier lorsqu'il avait découvert des inventions formidables. Donc, ne vous découragez pas. La peur, c'est normal, mais dépassez cette peur. Allez-y, foncez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, très important, il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer, évidemment avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est j'y crois, j'y crois. Tous les matins, quand vous vous levez, vous vous dites allez, je vais passer une bonne journée, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je dis, j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance d'une façon générale. Ça va vraiment vous aider. Répétez-vous ça tout le temps, quelle que soit la situation. Confiance. Et alors, le soir, quand vous vous couchez, donc il faut apprendre à s'aimer, hein, ça je vous l'ai dit. Si vous ne vous aimez pas vous-même, qui va vous aimer? Voilà, c'est important de d'abord s'aimer, avoir confiance en soi. Le soir, avant de vous coucher, remémorisez-vous 3 choses que vous avez fait dans la journée, des objectifs que vous avez eus et soyez fiers de vous. Tiens, bah aujourd'hui j'ai rendu visite à mémé qui est pas bien, bon j'avais pas trop envie, mais du coup je suis contente parce que j'ai fait ma BA. J'ai écrit 3 pages d'un livre que j'ai en tête. Je me suis pas couchée trop tard, j'ai pas abusé de trop de vin ou d'alcool parce que demain, voilà, il faut que je bosse et voilà, j'ai été sérieuse. Soyez fiers de vos objectifs que vous avez atteints. Remémorisez-vous ça et faites ça tous les jours. Dans ce cas, vous revalorisez l'estime de vous-même, l'estime de soi qui est important. Alors, je voulais tirer une carte de ce jeu, le pouvoir du lâcher-prise. Et donc, je l'ai fait hier. Et du coup, j'avais tiré cette carte-là, comme j'avais raté ma vidéo. Et on a la carte « Lâcher votre ego ». Donc évidemment, ce qui est important, c'est la différence entre l'ego et l'intuition. L'ego, c'est voilà, c'est en mettre plein la vue aux autres parce qu'on gagne plein d'argent. Voilà, c'est ne pas être humble. Se valoriser, c'est voilà, se valoriser soi-même. C'est pas en mettre plein la vue aux autres. Donc là, on vous dit lâchez votre ego. Et donc, pourquoi? Parce qu'il faut écouter votre intuition. Et l'intuition, elle vient du cœur. Elle vient de votre profond moi, de vous, de votre âme. Alors, on vous dit cultivez la gratitude, soyez au service des autres. Donc, c'est aussi ça, le soir quand on se couche, ah bah tiens, j'ai rendu service, on est content, c'est waouh, on a une vague de bien-être à l'intérieur parce qu'on a aidé les autres. Et reconnectez-vous à votre cœur, l'intuition. Donc, la différence entre l'ego et l'intuition. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Bah, je suis contente d'avoir refait la vidéo parce que comme ça, j'ai pu redire les choses. Bon, j'ai rajouté des choses en plus, hein, c'est du live. Alors, si vous êtes intéressé par apprendre les cartes, développer votre intuition, je vous propose une conférence le 10 janvier à 19 h, au cours de laquelle je vous présenterai des cartes du tarot vraiment bien expliquées. Je vous présenterai le Béline et le G, des méthodes de tirage, et il y aura une offre particulière. Je vous parlerai de quelque chose de particulier, c'est entre guillemets une promotion. Voilà, donc venez me rejoindre le 10 janvier. Si vous voulez me contacter, vous avez mon numéro qui s'affiche pour des questions sur la formation, pour une voyance par téléphone. Et vous avez donc pour la conférence le lien dans la description pour vous inscrire. Je vous embrasse, à très bientôt.